Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Total Look spéciale Saint-Valentin. L'année dernière je vous en avais réalisé une avec un look beaucoup plus simple, beaucoup plus classique. Et donc cette année j'avais envie de changer un petit peu. Donc cette année je vous propose un look un petit peu plus féminin, un petit peu plus sexy avec une robe en dentelle. Et au niveau du maquillage je vous propose un look assez chargé au niveau des yeux. Donc c'est un charbonneux, donc c'est le maquillage que je portais dans ma précédente vidéo. Vous avez été plusieurs à me demander ce que j'avais utilisé comme produit, si c'était un tuto que j'allais faire, donc voilà, c'est fait aujourd'hui. Donc voilà, je vous propose ce petit look aujourd'hui. Alors bien sûr, c'est pas forcément un maquillage pour la Saint-Valentin, ça peut être un maquillage pour plein d'autres occasions, même pour tous les jours. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous laisse avec les explications. C'est parti. Alors comme vous pouvez le voir, il y a du boulot puisque j'ai toujours autant de rougeur à camoufler. Je pense d'ailleurs aller voir un dermato parce que clairement ça devient invivable. Voilà, franchement c'est vraiment pénible, voilà, d'attraper des imperfections de temps en temps. Voilà, c'est pas tellement ça le souci. Vraiment le souci que j'ai, c'est que voilà, ça me laisse constamment des traces très très rouges qui mettent des semaines et des semaines à partir et je reste très marquée et voilà, donc je pense aller voir un dermato, voilà, bref, parenthèse fermée. Donc je vais commencer par appliquer mon fond de teint. Je suis bien sûr venue appliquer ma crème hydratante. Vous pouvez appliquer si vous le souhaitez une base. Alors au niveau du fond de teint, je vais utiliser ce produit là qui n'est pas du tout à la base un fond de teint. Il s'agit d'un produit de la marque Black Up. Je vous l'avais présenté ce petit produit, donc en fait c'est un kit de contouring en crème, en stick. Donc vous avez le côté contouring comme ça. Là je ne vais pas l'utiliser aujourd'hui parce qu'il est un tout petit peu trop foncé, un tout petit peu trop orangé. Par contre pour cet été ce sera très très bien. Et vous avez le côté plus clair qui est donc pour faire ressortir les zones de lumière quand vous faites le contouring et le strobing. Donc vraiment de faire ressortir les zones de lumière. Et la dernière fois, je l'ai utilisé à la base comme anti-cerne puisque, comme je vous l'ai dit, j'ai plus du tout d'anti-cerne, j'ai simplement des correcteurs. Et je me suis dit, tiens, je vais tester celui-là et il était quand même très couvrant. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas le tester en tant que fond de teint. Et là, j'ai été bluffée, c'est-à-dire que la teinte, c'est exactement la même teinte que ma peau actuellement. Assez couvrant, mais qui fait un effet assez naturel. Je viens l'appliquer avec ce petit pinceau de chez Sephora, le numéro 45, le poudre minérale. Donc c'est parti, j'en applique voilà, un petit peu de partout. Et je m'en sers vraiment comme anti-cerne également. Il fonctionne très très bien. Et donc là, je prends mon pinceau et je viens tout simplement l'étaler. C'est très très rare que j'applique des produits teints au pinceau. Habituellement, je fais ça avec mon Beauty Blender, mais je trouve que cette texture crème, avec ce pinceau-là, ça donne un très joli rendu. Et je trouve que ça fait un effet hyper naturel. Mais bien sûr, je vais quand même venir poudrer. Donc pour ça, je vais utiliser ma poudre de chez Sephora, la Beauty Amplifier, la poudre lissante éclat. Voilà, qui est donc une poudre transparente qui vient matifier et lisser le grain de peau. Ça va vraiment affiner le grain de peau, ça va lisser l'apparence des pores. Donc moi j'en applique de partout. C'est pas une poudre qui me dessèche la peau. Voilà ce que ça donne une fois poudré. Donc on peut apercevoir encore quelques rougeurs. Mais écoutez, j'ai pas envie de mettre 3 tonnes de produits pour camoufler des petites rougeurs. Elles sont atténuées, c'est pas grave. Donc ensuite je vais faire un petit peu mon contouring. Alors j'avais envie de ressortir un produit que j'ai un petit peu mis de côté. Il s'agit du Caution Soleil Lame Bronze de chez L'Oréal. Donc ils appellent ça un fond de teint fraîcheur ensoleillée, mais clairement
Vu la teinte, pour moi, je m'en sers en tant que bronzer. Voilà, donc c'est tout simplement un bronzer sous forme de cushion. Et voilà, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé. Et je sais pas, j'avais envie de retenter des nouvelles textures. Comme vous avez pu le voir, stick crème pour le fond de teint. Et pour le bronzer, voilà, sous forme de cushion. Donc c'est parti. Qu'est-ce que je vais prendre comme pinceau pour ça? Parce que je voudrais quand même faire quelque chose d'assez léger. Je pense que je vais utiliser un pinceau duo fibre comme ça, qui est assez gros. Mais voilà, je pense que pour légèrement réchauffer le teint, ça peut être pas mal. Donc je prélève un petit peu de produit en espérant qu'il n'ait pas séché. Non, ça va. Par contre, je vais tapoter l'excédent sur le dos de ma main. Parce que, vous voyez, c'est très très pigmenté. Et quand on est très très blanche comme moi, il vaut mieux y aller petit à petit. Donc là, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais simplement appliquer le produit en le tapotant. Donc creux des joues, je remonte au niveau des tempes et au niveau du front, au niveau de la racine des cheveux. J'en mets un tout petit peu, très légèrement, sous l'ossature de la mâchoire. Mais vraiment très légèrement, j'effleure à peine le pinceau. Et ensuite je vais prendre un pinceau propre pour la poudre et je viens estomper. Écoutez, j'aime beaucoup le résultat. Donc pour celles qui se posent la question, malgré le fait que ce soit un cushion, donc un produit assez liquide, une fois qu'il est sec, il n'y a pas du tout d'effet de matière. Donc, franchement, ça a vraiment un fini poudré, donc je suis assez contente. Je vais appliquer un tout petit peu de blush. Je sais que je vais faire un maquillage assez chargé au niveau des yeux, on part sur un charbonneux. Donc on va pas mettre un blush trop... Donc ici c'est un blush de chez Estée Lauder, de la gamme Pure Envie, Pure Color Envie. Et c'est le 230, le Electric Pink, qui est comme ceci, qui est très pigmenté. Et quand vous en mettez un tout petit peu, il y a vraiment un effet hyper frais que j'aime beaucoup. Vous voyez, c'est vraiment un très joli rose, rose bonbon. Et vous voyez, je tapote à peine parce qu'il est vraiment très pigmenté. Et je le floute vers l'extérieur. Je vais aller faire mes sourcils et un œil pour gagner un petit peu de temps dans cette vidéo et je vous retrouve après. C'est parti. On commence par appliquer un produit de chez By Terry. Il s'agit du Nombre Black Star en teinte numéro 4 Bronze Moon. Donc c'est tout simplement un fard crème en teinte bronze. Donc ça peut être un crayon jumbo, un fard crème, peu m'importe. Si vous avez voilà, une texture crème un petit peu bronze comme ça, assez lumineuse. Donc je vais l'appliquer grossièrement sur la paupière mobile. Ce fard est juste magnifique. Il est trop joli. Et ensuite je viens rapidement parce que ça sèche assez vite et c'est waterproof. Donc autant vous dire que le produit tient un truc de fou. Un petit pinceau plat. Et je viens le travailler un petit peu. Donc je viens l'estomper. Et je remonte un petit peu le fard au niveau du creux fin. Si c'est pas parfait, c'est pas grave, c'est vraiment une base, donc c'est pas bien grave si c'est pas très net. Voilà, donc je remonte le fard à peu près comme ça. Ensuite je tourne mon pinceau et je viens flouter.
Voilà, vraiment flouter les bords. Je vais en profiter pour en appliquer au niveau des ras de cils. Et là, je prends la tranche du pinceau pour flouter. Ensuite, je viens prendre ma palette de chez Kat Von D et je viens prendre le fard noir. Donc, je prends un petit pinceau comme ceci, un petit pinceau carré. Vous pouvez prendre aussi un pinceau biseauté, vraiment quelque chose de pas trop épais, pas trop fin non plus. Et ensuite, je vais appliquer ça au niveau des ras de cils comme un thread liner. Donc, dans un premier temps, je viens tapoter. Donc là pareil, hein, si c'est pas hyper net, c'est pas bien grave puisque c'est un trait qu'on va venir estomper pour avoir cet effet fumé. Une fois que ça c'est fait, je viens tout simplement estomper en le remontant légèrement. Avec ce qui reste sur le pinceau, je vais en appliquer légèrement sur les ras de cils inférieurs et là je viens flouter au doigt. Voilà. Ensuite, au niveau de mon coin externe pour intensifier ce maquillage, alors ça c'est une étape qui n'est pas obligatoire, vous pouvez directement passer à la prochaine, mais voilà, je voulais quand même accentuer ce côté un petit peu fumé. Je prends ma petite palette de chez Yves Rocher, la nude, voilà, la palette couleur végétale, et je prends le fard brun qui est ici. C'est vraiment un fard brun que j'aime beaucoup, je vous l'ai présenté plusieurs fois. Je prends un petit pinceau estompeur assez précis, j'en prends un tout petit peu et je viens le tapoter donc sur le coin externe, comme ceci. Et quand je l'estompe, j'en mets un tout petit peu sur le noir, très légèrement. Et ensuite j'estompe en remontant très peu, voilà, pas plus que ça, puisque dans le creux, on va appliquer une autre couleur. Voilà, et ajouter une couleur un petit peu rouge parce que j'aime beaucoup ce fard. Je pense que vous savez de quel fard je parle. Il s'agit du fard un petit peu rouge comme ça, rouge brique de la palette de chez Kat Von D. Donc voilà, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez très bien réaliser ce make-up ici ou vous arrêtez là. Donc pour ça, je prends un pinceau estompeur, j'en prends un petit peu sur la pointe et je viens l'appliquer sur le creux large, vraiment au niveau de l'os ici. Je le pose et bien sûr je viens flouter. Et je prends mon petit fard ici, vous pouvez prendre une poudre compacte si vous n'en avez pas. Et je vais l'appliquer sous l'arcade, donc pour bien fondre le maquillage. Voilà, que ce soit un petit peu plus propre. Voilà, et ensuite dans la muqueuse, je vais venir appliquer mon crayon de chez By Terry. Donc je l'applique en muqueuse. Donc on peut l'appliquer en muqueuse, il n'y a pas de souci, ça pique pas. Et ça tient également très bien. Et en fait ça va donner un effet un petit peu métallique et lumineux à la muqueuse que moi j'aime bien. Et c'est parti pour le mascara. J'utilise le Givenchy, donc c'est le Noir Couture Volume Black Taffeta que j'aime bien. Voilà, il se présente comme ceci. Et je vais en appliquer comme d'habitude 2 bonnes couches. Voilà pour le maquillage des yeux. Je vais venir appliquer un tout petit peu d'highlighter étant donné que le maquillage est quand même assez prononcé. Je vais pas en mettre beaucoup. Je vais utiliser l'highlighter de la palette d'Elsa Makeup, la Warm Light, et c'est le Light Up. Je vous présente plus cet highlighter que j'adore. On termine ce make-up avec les lèvres. Alors sur ma vidéo,
où je portais ce maquillage, j'avais mis un rouge à lèvres assez foncé. Et je trouvais que ça faisait peut-être un petit peu trop. Donc du coup, je voulais essayer une option un petit peu plus claire. J'avais envie d'utiliser celui-ci, donc c'est le Super Stay Matte de chez Maybelline en teinte numéro 5 Loyaliste. Donc c'est un rose assez clair. Après voilà, au niveau des lèvres, vous mettez vraiment ce que vous avez envie. Oui, alors moi effectivement personnellement je préfère avec ce rouge à lèvres là, un petit peu plus clair mais pas trop, hein. C'est un rose assez nude. Voilà, bon si vous voulez voir avec la version un petit peu plus foncée, voilà, il vous suffit d'aller voir ma vidéo des favoris où j'avais le numéro 40 de chez Sephora, les rouges veloutés sans transfert, si jamais vous préférez. C'est cette couleur là que je portais, mais oui, je préfère avec un rouge à lèvres un petit peu plus nude. Ensuite je vais passer bien sûr à la coiffure. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Je ne sais pas. J'avais peut-être dans l'idée de faire un petit peu un brushing, quelque chose d'assez volumineux. Donc ce matin j'ai appliqué un petit peu de shampoing sec pour, voilà, pour donner pas mal de volume. Donc écoutez, je vais aller me coiffer. Je pense que je vais faire un petit peu l'effet brushing avec le fer à lisser sans trop toucher aux racines. Et puis bah, je vous retrouve après pour vous montrer un petit peu le rendu. Voilà, donc je suis partie me coiffer et me changer également. Donc écoutez, pour la coiffure j'ai fait quelque chose de très simple. J'ai tout simplement lissé mes cheveux en décollant en fait bien les racines et en donnant un effet un petit peu brushing. Et voilà, j'ai appliqué un petit peu de lac pour donner du volume. Après bien sûr vous pouvez faire des ondulations, des boucles, vous pouvez vous faire également un petit chignon de côté. Donc certaines d'entre vous avaient notamment vu le chignon de côté que j'avais fait pour... c'était une vidéo pour les fêtes. Donc si vous voulez avoir cet effet là, vous gardez quelques mèches autour du visage, vous faites une petite queue de cheval sur le côté, vous mettez votre bun. Et voilà, les petites mèches qui dépassent, vous venez les onduler, vous leur donnez un petit mouvement et ça fonctionne très très bien. Voilà, ensuite je vais vous montrer la tenue. Donc je porte une robe de chez H&M, donc je l'ai achetée il y a quelques années maintenant, donc je ne suis pas sûre que vous puissiez retrouver exactement le même modèle, mais ce genre de robe en dentelle on en retrouve un petit peu partout. Vous avez tout le décolleté qui est en dentelle et également les manches, et le reste de la robe c'est complètement doublé. C'est une robe qui est pas trop courte, donc après à vous de voir avec quoi vous préférez la porter, avec des talons hauts, des escarpins, des sandales ou pourquoi pas des bottes ou des cuissardes. À vous de voir ce que vous préférez porter pour cette occasion. Donc voilà pour cette vidéo spéciale Saint-Valentin. J'espère que ce petit look vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire voilà, ce que vous en pensez. Si vous allez faire ou pas la Saint-Valentin, clairement moi non. N'hésitez pas à me dire si vous, la Saint-Valentin c'est une fête que vous fêtez ou pas. Si c'est le cas, est-ce que vous allez sortir ou faire un petit resto? Quelle est un petit peu votre tenue que vous allez porter, votre maquillage, etc. N'hésitez pas à partager tout ça en commentaire. Je vous embrasse très très fort et à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao!